Bonjour cher ami, bienvenue dans la section Creepypasta de ta chaîne Jasquier. Tu découvriras de temps à autre des histoires d'horreur terrifiantes et mystérieuses que j'ai le plaisir de te conter. Avant de commencer, abonne-toi pour ne pas manquer les prochaines Creepypasta. Les commentaires sont les bienvenus, ça soutient la chaîne et ça m'aide à m'améliorer. Tu peux aussi me rejoindre sur Twitch pour des jeux d'horreur plus terrifiants les uns que les autres si tu le souhaites. Le lien de la chaîne se trouve dans la description de cette vidéo ou tape simplement Jasquier sur l'appli Twitch. Tu es prêt? Alors éteins la lumière, allume quelques bougies et laisse les ombres t'envahir. S'il vous plaît, assurez-vous d'enfermer tout le monde dans sa chambre la veille de Noël. C'est très important pour la santé de tous. Mon père était paranoïaque, très paranoïaque. Il était aussi un peu fou. Peut-être plus qu'un peu. Nous vivions dans un quartier entouré d'arbres dans les montagnes. En grandissant, notre maison était équipée de caméras orientées vers tous les angles de notre propriété. Pas seulement des caméras ordinaires, vision nocturne et infrarouge. La vision nocturne rendait tout gris, mais l'infrarouge était bleu et toutes les signatures thermiques émettaient une lueur orange. Je le sais parce qu'il m'avait donné accès aux caméras et que je les regardais fréquemment depuis mon ordinateur. Au fil des années, j'ai vu des choses étranges sur ces caméras, mais c'est une histoire que je vous raconterai une autre fois. La chose la plus étrange en grandissant, c'était Noël. Les vacances en elles-mêmes n'étaient pas bizarres. Nous avons reçu un sapin de Noël, des cadeaux, toutes les choses normales. Le plus bizarre, c'était la veille. Mon père adore ses appareils photo. Nous les avions 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 364 jours par an. Vous devez être confus, il y a 365 jours dans une année. Et vous avez raison. Chaque année, la veille de Noël, mon père éteignait toutes les caméras. Ce qui est bizarre, c'est que ce n'était pas seulement mon père. Les autres maisons du quartier n'avaient pas de caméra, ou quoi que ce soit d'extraordinaire. Mais certains de mes amis m'ont dit qu'ils n'étaient pas non plus autorisés à quitter leur chambre ce soir-là. Quoi qu'il en soit, la veille de Noël, après avoir disposé les biscuits et le lait, mon père faisait me coucher tôt. Il y avait une serrure à l'extérieur de ma porte. Mon père n'a jamais été violent envers moi, mais la veille de Noël, il m'enfermait toujours dans ma chambre. Même s'il était paranoïaque et fou, mon père était l'homme le plus gentil que j'ai jamais connu. La seule fois où il m'a fait peur, c'était à quel point il est devenu sérieux la veille de Noël. Dylan, ne quitte pas cette putain de pièce, tu me comprends? Je t'ai laissé courir dans le quartier avec tes petits amis en faisant ce que tu veux, tous les jours. Je t'ai laissé rester sur cet ordinateur pendant des heures, à chercher des informations et Dieu sait quoi. La seule chose que je te demande, c'est de ne pas quitter ta chambre cette nuit-là. Capiche? Mon père m'avait montré des centaines de rapports de personnes disparues. Chaque fois que je remettais en question sa petite tradition, il en avait 20 prêts à me montrer. Toutes ces personnes disparues avaient disparu un 26 décembre, le lendemain de Noël, il y a des années. Chacun de ces rapports comportait une section sur les circonstances de la disparition, qui expliquait ce que la personne avait fait peu de temps avant sa disparition, et aucun de ces éléments ne semblait avoir quoi que ce soit à voir avec Noël. Chacun était complètement aléatoire, mais il a dit qu'il l'avait volontairement modifié pour que personne ne sache jamais ce qui s'était réellement passé. Il ne m'a jamais dit ce qui s'était réellement passé, juste une autre de ses théories du complot. Ouais, papa, je sais, tu me dis la même chose chaque année, je sais. Très bien, alors je ne veux pas que tu sois un autre sustistite. Tu veux dire des statistiques? J'ai souri. Oui, mon garçon, je ne veux pas que tu deviennes une statistique. T'as vu tous ces rapports de personnes disparues que je t'ai montrés? Toutes ces personnes disparues le 26 décembre, le lendemain de Noël, chaque année. Alors fais attention, mon garçon, dit-il en sortant de ma chambre. Il était tellement paranoïaque. Pensait-il que le Père Noël allait me kidnapper? Le Père Noël n'est même pas réel. Après qu'il soit sorti de ma chambre, j'ai entendu un clic alors qu'il mettait la serrure de ma porte. J'ai entendu ses pas s'éloigner alors que je me tournais vers mon ordinateur qui affichait les images de notre caméra. J'ai décompté 3, 2, 1, 05, 04, 03, 02, 01 et boum! Juste comme ça, les images de la caméra se sont éteintes et ont affiché « Aucun flux connecté ». Je me sentais comme un médium pour être capable de prédire avec précision l'heure exacte à laquelle il s'éteindrait. « Bonne nuit, mon garçon !» a crié mon père de l'autre côté du couloir depuis sa chambre. « Bonne nuit !»
ai-je répondu. Je détestais cette tradition. J'adorais descendre manger de la malbouffe au milieu de la nuit et j'adorais regarder la caméra pour jeter un coup d'œil aux choses étranges que je voyais de temps en temps dans les bois. Mais ce soir-là, comme chaque année, je ne pouvais pas descendre manger de la malbouffe et je ne pouvais pas non plus la monter à l'étage. Aucune nourriture n'était autorisée dans ma chambre. Et tout ça, juste à cause de la paranoïa de mon père. Chaque année jusqu'à ce jour, j'écoutais simplement mon père. Après qu'il ait coupé les images de la caméra et m'ait enfermé dans ma chambre, je l'acceptais généralement et m'endormais. Pour une raison quelconque, j'arrivais tout simplement pas à dormir. Alors malgré les souhaits de mon père, je restais éveillé à jouer à des jeux informatiques. Vers 2 heures du matin, j'ai entendu quelque chose sur notre toit. Il y avait beaucoup d'animaux et d'autres choses dans ces bois, donc c'était un phénomène assez courant. Mais le son que j'ai entendu cette fois était différent. On aurait dit que quelque chose avait atterri. Oh oh, le Père Noël tueur doit être là. Plaisantais-je en continuant à jouer à mon jeu informatique. Peu de temps après le bruit sourd sur le toit, j'ai commencé à entendre des pas lourds, suivis par le craquement de nos planchers en bas. La chair de poule s'est formée sur mon corps et ma respiration est devenue un peu plus frénétique à mesure que je transpirais. Qu'est-ce que c'est que ça ? Me suis-je dit. Ensuite, j'ai pensé que ce serait la pire décision que j'ai jamais prise dans ma vie. Je suis arrivé sur l'application qui contrôle les caméras, j'ai regardé le bouton qui réactiverait les caméras et j'ai passé mon curseur dessus. Et si c'est un intrus ? J'ai essayé de me convaincre. J'ai pris une profonde inspiration qui a été suivie d'une forte gorgée, puis j'ai cliqué sur « Activer ». Les caméras de vision nocturne se sont allumées. Il y avait près de 50 cases sur mon écran, chacune clignotant séparément. Après quelques secondes, elles étaient toutes allumées. J'avais les yeux grands ouverts en regardant chaque boîte, ne voyant rien d'extraordinaire, jusqu'à ce que je voie la caméra du salon. Debout, devant notre table de salle à manger, à côté du sapin de Noël, se tenait un grand homme en surpoids, vêtu d'un costume de Père Noël. Il avait une longue barbe et des lunettes. C'était la définition classique de ce à quoi ressemblait le Père Noël. Mes yeux étaient écarquillés et remplis d'étonnement alors qu'un mélange égal d'excitation et de peur remplissait mon cerveau. C'était excitant, mais c'était aussi bizarre. Et c'est encore plus bizarre que je ne puisse pas descendre. Que ferait le Père Noël si je le faisais ? Alors que je regardais l'écran, regardant le Père Noël manger des biscuits, j'ai remarqué que sa main s'était figée juste devant sa bouche. Et je l'ai vu baisser lentement le biscuit sur l'assiette. Il se retourna et regarda directement la caméra. Il leva lentement la main devant lui et agita son doigt d'un côté à l'autre. Il savait que je le surveillais. Quand il a fait ça, j'ai claqué mes mains sur le bureau pour me relever et pouvoir plonger dans mon lit et faire semblant de dormir. J'ai accidentellement touché mon clavier, ce qui a fait passer la caméra de la vision nocturne à l'infrarouge. Ce que j'ai vu sur la caméra n'était plus le Père Noël, c'était une grosse créature sans vêtements. Sa bouche était grande ouverte et on aurait dit qu'elle avait une mâchoire cassée et détachée. Il avait de grands yeux ovales qui ne contenaient rien. Il avait des rangées de grandes dents acérées comme des rasoirs dans la bouche. La créature était grande et ses bras étaient longs et déformés. Au bord de ses bras se trouvaient des mains avec des griffes acérées qui remplaçaient ses doigts. « Papa !» ai-je crié. Immédiatement après, j'ai entendu des pas traînant vers ma chambre. « Qu'as-tu fait, mon garçon ? Pourquoi t'es toujours réveillé ?» Il a crié en déverrouillant la porte et a couru dans ma chambre. Il a regardé mon ordinateur et a vu les images de la caméra. J'étais sur mon lit en train de pleurer. Soudain, j'ai pu entendre un bruit sourd dans notre escalier. « Oh ! Espèce d'idiot ! Espèce de petit garçon stupide ! Qu'as-tu fait ?» dit-il, alors que mes pleurs devenaient hystériques. Il s'est assis à côté de moi, m'a serré si fort dans ses bras, comme si c'était la dernière fois que je ressentais son câlin, et il a murmuré « Je t'aime, mon garçon. N'aie pas peur, il t'arrivera rien. » dit-il alors que nous entendions un autre bruit sourd venant de notre escalier. Les pas étaient si lourds qu'il y avait de la poussière qui tombait de mon plafond. « Je ne sais pas si tu vas me revoir, mon garçon. Mais je veux que tu te souviennes toujours de ce que je t'ai appris. »« Pourquoi je ne te reverrai pas, papa ? Que va-t-il se passer ? » ?»« Nous ne pouvons pas nous échapper tous les deux. Cela ne nous le permettrait pas, mon garçon. »« Papa, je t'aime. Je ne veux pas que tu partes. » J'ai sangloté en retour. Mon père s'est levé et a ouvert la fenêtre. Nous étions au 2e étage. Il est venu me chercher. M'a embrassé sur la joue, alors qu'une larme coulait sur la sienne.
Il m'a jeté par la fenêtre du 2e étage. J'ai atterri dans des buissons en contrebas de notre maison. Je ne sais pas si j'ai été blessé ou pas, j'avais trop d'adrénaline qui coulait dans mes veines. « Cours, mon garçon !» cria-t-il alors que les bruits sourds devenaient plus rapides. J'ai commencé à courir à travers les bois lorsque j'ai entendu le cri le plus inquiétant et le plus sanglant que j'ai jamais entendu de toute ma vie. J'ai continué à courir jusqu'à ce que je n'entende plus les cris. C'était il y a de très nombreuses années. J'avais continué à courir jusqu'à m'épuiser. Je me suis endormi sous un arbre. Je suis rentré à la maison le lendemain matin du 26. Il n'y avait aucun signe de lutte. Pas de sang, rien. Mon père venait de partir. J'ai vérifié les caméras. Les images avaient disparu. En parcourant les enregistrements, c'était juste vide pendant toute la nuit. Maintenant, je suis père et j'ai mes propres enfants. J'ai gardé vivante la tradition de mon père, tous les soirs avant Noël. Je ne sais pas si cette chose était isolée de mon quartier ou si c'est ce qu'est le Père Noël pour tout le monde. Tout ce que je sais, c'est que je ne risquerai pas de le découvrir. Cela dit, s'il vous plaît, verrouillez toutes vos portes la veille de Noël. La prochaine fois que vous serez éveillé cette nuit-là et que vous entendrez des bruits dans votre maison, je vous suggère de rester au lit et de garder les yeux fermés. Ne vous levez pas, n'enquêtez pas, ne soyez pas un petit connard curieux comme moi. La dernière chose que je vous laisse, c'est... Tu ferais mieux de faire attention. Tu ferais mieux de ne pas pleurer. Tu ferais mieux de ne pas faire la moue. Je te dis pourquoi. Le Père Noël arrive en ville. Il sait quand tu dors. Et il sait quand tu es réveillé. Mais il ne se soucie pas de savoir si vous avez été bon ou mauvais. Alors ne partez pas à sa recherche. Pour votre bien.